Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle présentation d'une souris destinée aux gamers avec le premier modèle de chez HyperX, la Pulsefire FPS. Elle viendra compléter la gamme de périphériques du constructeur, notamment après les casques Cloud, Stinger ou encore Revolver, mais également le clavier Halo FPS que l'on vous a déjà présenté précédemment. Proposée aux alentours des 50€, la Pulsefire se veut simple et facile à prendre en main, même si ses fonctionnalités resteront relativement limitées, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, on passe très rapidement sur l'unboxing. Donc la souris est proposée dans une boîte cartonnée plutôt classique qui va s'ouvrir par le dessus. On retrouvera ensuite la souris bien calée dans un moule en plastique. Elle sera accompagnée d'un petit manuel d'utilisation très succinct, ainsi que d'un petit livret qui listera les différents produits de la marque. On débute cette présentation avec le design et l'ergonomie de cette Pulsefire FPS, et de ce côté-là, pas de folie de la part de HyperX qui propose un produit à l'image de ses précédents périphériques. Le modèle se veut donc à la fois simple et ergonomique, et se présente un peu comme un mix d'une Razer Decider Elite et une SteelSeries Rival 300. La souris est surtout pensée pour les gens droitiers et dispose d'un gabarit plutôt moyen pour un poids d'environ 95 grammes. Un peu plus dans les détails, on commence avec la partie supérieure de cette HyperX Pulsefire FPS. On y retrouve les deux boutons principaux intégrant des switches de chez Omron, ce qui devrait être un gage de fiabilité mais également de durabilité. Entre ces deux boutons, on va retrouver une molette plutôt fine disposant d'un rétroéclairage de couleur rouge qui ne sera malheureusement pas personnalisable. Cette dernière est évidemment cliquable mais ne propose pas de défilement horizontal comme sur certains concurrents comme le Roccat Con EMP que l'on vous a déjà présenté précédemment. Le défilement vertical se veut de son côté à la fois souple et silencieux, même si à notre goût les écrans ne sont pas forcément assez marqués. Derrière cette molette, un bouton permettra de naviguer entre les différents niveaux de sensibilité du capteur. On retrouvera 4 niveaux préprogrammés par le constructeur et accompagnés d'un éclairage propre, avec donc une couleur blanche pour 400 dpi, rouge pour 800 dpi, bleu pour 1600 dpi et enfin jaune pour 3200 dpi. On passe maintenant aux façades de cette Pulsefire FPS, avec tout d'abord le côté droit où on ne retrouvera pas de boutons supplémentaires mais uniquement une large zone de grippe en caoutchouc qui permettra d'apporter un maintien supplémentaire lors de l'utilisation. On passe ensuite sur le flanc gauche de la souris où on va retrouver une seconde zone de grippe en caoutchouc ainsi que deux boutons additionnels qui pourront être directement activés via le pouce. La coque est également légèrement incurvée afin d'améliorer l'ergonomie et la prise en main. Justement le confort, on y vient avec un galbe plutôt prononcé qui favorisera naturellement une prise en main en palm grip. Si vous avez des grandes mains, il restera également possible d'opter pour du claw grip. Concernant le confort et l'utilisation, on notera cependant deux bémols concernant cette nouvelle souris de chez HyperX. Tout d'abord au niveau du positionnement des boutons latéraux qui selon nous un peu trop en avant et un peu trop en hauteur pour véritablement être accessible dans toutes les situations. Le second point négatif, c'est l'absence d'un bouton dédié au sniping comme sur la Corsair M65 RGB par exemple, surtout pour un modèle qui s'appelle Pulsefire FPS. On passe enfin sur la base de cette souris de chez HyperX où on retrouvera deux très larges patins en téflon, donc positionnés sur l'avant et l'arrière, qui permettront d'apporter en pratique une excellente glisse. Notez également que la marque propose depuis peu des nouveaux tapis de souris, notamment ici en version XL, qui permettront de venir positionner à la fois son clavier et sa souris. Avant de passer sur les performances de cette souris, on passe rapidement sur ses fonctionnalités, et de ce côté-là c'est un peu la déception puisque HyperX ne propose pas de logiciel avec sa souris, et il n'est donc pas possible de modifier le mapping des boutons, de choisir un niveau de sensibilité autre que les 4 proposés par défaut, ni même de modifier le rétroéclairage au niveau de la molette et à l'arrière de la souris. Alors certes, la marque joue ici la carte de la simplicité, mais pour un modèle proposé aux alentours des 50€, c'est un peu limite selon nous pour les joueurs. Au niveau des performances, la souris embarque un capteur optique de chez PixArt avec un PMW 3310. Il s'agit d'un modèle déjà présenté sur de nombreuses souris plus ou moins récentes et qui a déjà fait largement ses preuves. Il permet d'atteindre une sensibilité maximale de 3200 dpi, ce qui devrait être largement suffisant pour la plupart des joueurs. Il offre en pratique un bon compromis entre réactivité et précision et clairement de ce côté-là, rien à redire. À l'utilisation, la souris se montre performante et les actions s'enchaînent parfaitement. Dans l'ensemble, celle-ci se montre plutôt polyvalente, même si elle pourra cependant montrer ses limites, notamment sur les MMO, avec un nombre de boutons relativement limité. Voilà donc pour cette petite présentation rapide de cette nouvelle HyperX Pulsefire FPS, qui est dans l'ensemble une souris correcte, mais pas forcément exceptionnelle. Effectivement proposée aux alentours des 50€, elle peine par son manque de fonctionnalité par rapport à la concurrence, même si du côté de la construction, pas grand chose à redire, avec des finitions très correctes et un confort qui reste au rendez-vous.
Comme pour les précédents périphériques de la marque, la souris vise un public à la recherche d'une souris à la fois polyvalente et efficace, et de ce côté-là, clairement, la Pulsefire FPS fait le boulot. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver un test plus complet sur gamertech.fr, vous avez le lien qui est en bas dans la description de la vidéo. De la même façon, si vous avez des questions, vous pouvez les poster directement dans les commentaires, et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Enfin, avant de se quitter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça nous aidera à faire connaître la chaîne. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater un seul de nos tests de périphériques, que ce soit des casques, des claviers ou encore des souris. Et moi je vous dis à très bientôt.